Avec des joueurs qui courent de plus en plus vite, sautent de plus en plus haut et qui affichent des conditions physiques que l'on ne voyait pas il y a 20 ans, montre à quel point le footballeur est devenu une machine de guerre. Alphonso Davies, Robert Lewandowski ou encore Leon Goretzka en sont de parfaits exemples. Techniquement, ce ne sont pas les meilleurs joueurs, mais physiquement, surtout lors des phases finales de Ligue des Champions, ils ont mangé tout cru leur adversaire et on aurait dit des cyborgs tellement que c'était impressionnant. Maintenant, quand on regarde de plus près les 5 grands championnats européens et les meilleurs joueurs pour chaque poste ou même les équipes amateurs de U13 à N2, on peut constater que beaucoup de joueurs réussissent et passent devant leurs concurrents non pas grâce à leur qualité technique mais plutôt grâce à leur physique. À partir de cette constatation que tu peux toi aussi faire en faisant un tour au bord du terrain ou en regardant le football à la télé, cela mène à se poser la question: est-ce qu'aujourd'hui, dans l'ère du football moderne, les qualités athlétiques priment sur les qualités techniques? Dans les catégories de jeunes allant de U10 à U19, on retrouve différents types de profils. On a le premier, c'est le joueur hyper fort physiquement, qui va vite mais qui a des problèmes de motricité et donc techniquement c'est très médiocre. Le deuxième type de profil, c'est le joueur hyper technique mais qui en manque d'impact physique, ce qui lui cause pas mal de problèmes pour s'imposer dans une équipe. Ensuite, le troisième profil, c'est le joueur avec de grosses qualités techniques mais beaucoup trop lent pour le haut niveau. En général, ce type de joueur est très grand. Et enfin, le quatrième profil, ça c'est le joueur qui est équilibré, qui est bon partout. Et en général, si ce type de joueur la bosse et qu'il a un gros mental, il peut intégrer un centre de formation et a des chances de passer footballeur professionnel. Donc voilà, pour te résumer en gros, voici les profils que tu peux retrouver sur un terrain à quelques exceptions près. Maintenant, si je te pose la question, quel type de profil est le plus titularisé en France le week-end? La réponse est le joueur 1 et le joueur 4. Pourquoi? Très simple, parce que le football se gagne dans les duels en 1 contre 1. Et en équipe de jeunes, un joueur physique l'emportera dans 90% des cas face à un joueur technique. Il récupérera plus de ballons, sera capable de répéter les efforts durant 90 minutes, il sera meilleur face à la dureté des adversaires, surtout en région parisienne, et il permettra à son équipe d'être solide et décisif. Et dans les 10% restants, nous sommes face à des types de joueurs très forts techniquement, avec un QI footballistique très élevé. Et en général, ce type de joueur signe directement en centre de formation, car c'est carrément le type de profil le plus recherché dans le monde du football. Et là, nous sommes face à la première conséquence. Les matchs sont très moches à regarder et la Ligue 1 en est le parfait exemple. En Ligue 1, ok, ça va vite, c'est très fort physiquement, mais dès que le niveau adverse est fort techniquement, les équipes essaient de combler leur manque en mettant des coups. Et ça, tu peux très facilement le voir quand les équipes françaises jouent en LDC ou encore en Europa League, ou même quand des équipes jouent contre le PSG. Et cette philosophie de formation est un sérieux avantage pour les joueurs athlétiques. Non pas parce que les coachs veulent des joueurs physiques, mais parce que c'est ce que le haut niveau français demande. Le haut niveau français demande un joueur rapide, fort physiquement et qui sait aligner une passe de qualité. Basta! Et la deuxième conséquence que cette philosophie engendre est le boycott des joueurs de ballon. Le joueur de ballon sera mis sur le banc jusqu'au moment où il aura sa poussée de croissance et sa puberté. Avant ça, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mis à part être au-dessus au niveau des appuis et techniquement, et bien pas grand chose, sauf s'il s'expatrie en Espagne ou au Portugal où la culture football est différente de la nôtre. Ils savent que pour les plus tardifs, ça grandira à 16 ans et ils s'adapteront. Ce que je veux dire par là, c'est que chez les jeunes jusqu'à l'âge de 18 ans, un joueur peut performer au haut niveau sans forcément de grandes capacités et de qualité technique. Mais arrivé à cet âge-là, à la majorité, il se fera dépasser par le joueur technique qui lui, entre-temps, a grandi et a commencé le travail de musculation et le travail de vitesse. Par contre, chez les joueurs professionnels, c'est un peu différent. Il faut avoir un minimum de qualité, savoir doser ses passes, faire un bon jeu long, un jeu court, se déplacer quand le jeu le demande, etc. Mais pour aller au très haut niveau, le physique est aussi important que la technique. Et d'ailleurs, tu n'as qu'à regarder un match de Ligue 2 et un match de Ligue des Champions. C'est littéralement le jour et la nuit. Maintenant, pour aider chaque type de profil à atteindre le haut niveau, je vais te donner plusieurs conseils. Pour le profil 1, si tu es un joueur rapide et physiquement très fort, tu dois bouffer de l'échelle 5 fois par semaine ainsi que du travail technique qui lui est à faire 4 fois par semaine. Tu peux retrouver ce type de séance sur les différentes vidéos sur la chaîne et si tu veux progresser 3 fois plus rapidement que les autres et avoir un programme sur mesure tout au long de l'année, tu retrouveras le programme Speed et Skills Evolution dans la description. Maintenant, pour le profil 2, un joueur technique mais assez frêle physiquement. Tu devras optimiser tes appuis et le ballon. Ça, c'est à faire 2 à 3 fois par semaine. En parallèle de ça, c'est la nutrition. Tu dois prendre un maximum de poids tout en restant efficace sur le terrain et en plus de ça, tu rajoutes du renforcement musculaire au poids de corps puis
en salle de sport quand tu arriveras à l'âge de 16-17 ans, sauf si bien sûr tu as pas mal de mois et d'années d'avance sur ta croissance. Donc comme pour le profil 1, tu pourras retrouver toutes les différentes séances en vidéo sur la chaîne ou dans les différents programmes, notamment celui de la nutrition qui est dispo dans la description. Maintenant passons au profil numéro 3, le joueur qui est bon techniquement mais qui est trop lent pour le haut niveau. Là on va partir sur du renforcement musculaire en salle de sport ou au poids du corps, plus 3 séances de vitesse par semaine. Ce type de séance est là pour combler vraiment le manque de vitesse que ce joueur va avoir, mais tu ne pourras jamais rivaliser avec les profils numéro 1 qui ont pour qualité première une grosse vitesse de course. Tu dois avant tout compter sur ta tête et faire un peu comme le fait Sergio Busquets. C'est un joueur très bon techniquement mais qui est vraiment très lent sur le terrain. Profil numéro 4, là c'est le joueur qui est bon partout. Ce que je te recommande de faire, c'est de garder ton équilibre et focus-toi sur ton point fort. Pour conclure cette vidéo, chaque joueur doit jouer avec ses qualités mais doit toujours garder en tête que le football se joue avant tout avec un ballon. À présent on arrive à la fin de cette vidéo et si tu as kiffé ce type de contenu, n'hésite pas à me le faire savoir en m'explosant la barre des likes et des commentaires avec le hashtag TeamNE et motivation 100%. Et à présent je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.